Rafales de vent à plus de 140 km/h, montée des eaux, érosion, chute d'arbres. Les passages successifs de Ciarán et Domingo, suivis de fortes pluies, n'ont pas épargné notre région. Alors, le changement climatique en est-il la cause ? Dans la Vienne, le long de la Boivre, l'eau a quitté son lit pour s'inviter dans les champs et sur les sentiers. Cette arrivée brutale de l'eau après 2 semaines, voire 2 mois de sécheresse, n'est pas sans impact sur la végétation, qui a souffert de ce manque d'eau, et aussi les sols, ils sont regorgés d'eau, mais maintenant on dépasse ce seuil-là et puis ça déborde en surface. Des sols fragilisés par la sécheresse et par l'artificialisation, des facteurs qui accroissent notre vulnérabilité face à ces épisodes climatiques. Il va pourtant falloir s'y habituer. Nous, géologues, on le voit quand on travaille sur des périodes, il y a plusieurs millions d'années, voire milliards d'années. Les périodes à effet de serre, on les connaît très très bien. Plus la température est élevée, plus l'effet de serre est présent. L'impact ou la présence, ou l'occurrence, comme disent les Anglais, de tout ce qui est tempête, vent, etc., est de plus en plus important. Les spécialistes du climat, eux, s'accordent à dire que le réchauffement de la planète n'est pas forcément responsable des tempêtes à répétition. Mais il est bien à l'origine des sécheresses de plus en plus longues et des périodes de pluie particulièrement intenses. 1 degré de réchauffement, c'est à peu près 7% d'humidité en plus dans l'atmosphère. Donc vous voyez qu'actuellement, au niveau global, sur la planète, on est à peu près à 1,3-1,4 degrés de réchauffement climatique par rapport à l'ère industrielle. Eh bien, on a déjà ce contenu en humidité qui est déjà bien présent. On aura de plus en plus, disons que quand il pleuvra plus fort. Les crues devraient ainsi se multiplier et s'intensifier dans les années à venir, en Poitou-Charentes comme ailleurs, même si la région ne sera pas la plus exposée.